Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré toute la connaissance disponible, nous nous sentons souvent perdus dans nos décisions quotidiennes? La véritable sagesse ne réside pas seulement dans le fait de savoir, mais dans la capacité d'agir en accord avec ce qui est juste. Et la clé de cela ne se trouve pas dans les livres ou les expériences humaines, mais dans quelque chose de bien plus grand. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une source de sagesse qui transcende toute compréhension humaine, la sagesse qui vient de Dieu. Si vous souhaitez découvrir comment cette sagesse peut transformer votre vie, guider vos choix et apporter la paix même dans les moments les plus difficiles, restez avec moi jusqu'à la fin. La sagesse divine est quelque chose qui transcende réellement la connaissance humaine, et il est important que vous compreniez cela de manière profonde et personnelle. Bien souvent, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à croire que plus nous étudions, plus nous acquérons de connaissances, mieux nous serons préparés à affronter les difficultés de la vie et à prendre les meilleures décisions. Et, en effet, le savoir est quelque chose de précieux. Il peut nous aider à comprendre le monde qui nous entoure. Il peut nous fournir des outils pour résoudre des problèmes pratiques et même améliorer notre vie à bien des égards. Mais il y a une limite à ce que le savoir humain peut accomplir. Et cette limite devient très évidente lorsque nous sommes confrontés à des situations que nous ne pouvons pas contrôler, lorsque la vie nous met au défi de manière qui dépasse notre capacité de compréhension. C'est précisément à ce moment-là que la sagesse divine entre en jeu. Elle n'est pas simplement un autre type de connaissance, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acquérir uniquement en lisant des livres ou en écoutant des conseils. La sagesse divine est en réalité une guidance qui vient directement de Dieu. Elle transcende la connaissance humaine parce qu'elle est enracinée dans quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre complètement. La connaissance humaine, aussi sophistiquée soit-elle, est limitée par nos perceptions, nos émotions et même nos préjugés. Mais la sagesse divine, venant de Dieu, est parfaite, immuable et totalement juste. Lorsque nous parlons de sagesse divine, nous parlons de la capacité à discerner ce qui est juste et bon, non pas seulement en fonction des circonstances immédiates, mais en fonction de la vision éternelle et complète que Dieu a de toutes choses. Bien souvent, nous prenons des décisions en fonction de ce que nous voyons devant nous, ou de ce que nous pensons être la meilleure option à ce moment-là. Mais Dieu voit bien au-delà. Il connaît notre passé, notre présent et notre avenir, et la sagesse qu'il nous donne nous permet de naviguer à travers les complexités de la vie avec un discernement qui dépasse notre propre compréhension. Un exemple clair de cela est lorsque vous faites face à une situation difficile, quelque chose qui semble insoluble à vos yeux. Cela peut être un problème au travail, un défi familial ou même une décision importante que vous devez prendre. La connaissance humaine vous dirait d'analyser tous les facteurs, de peser les options et de prendre la décision qui semble la plus logique ou pratique. Mais la sagesse divine va au-delà de cela. Elle vous permet de voir ce qui n'est pas visible aux yeux humains. Elle vous donne la tranquillité et le discernement pour faire des choix qui sont alignés avec la volonté de Dieu, même lorsque ces choix ne semblent pas être les plus évidents ou faciles. Cette sagesse n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre seuls. Peu importe combien nous étudions ou nous nous efforçons, la véritable sagesse vient de Dieu et c'est lui qui nous la donne. Dans Jacques 1,5, il est dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui la donne généreusement à tous. Cela est fondamental pour comprendre que la sagesse divine est un don, quelque chose que nous recevons lorsque nous nous plaçons devant Dieu avec humilité, reconnaissant que nos propres capacités sont limitées. Demander cette sagesse est un acte de foi et d'humilité, car cela implique de reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous avons besoin de la guidance de Dieu pour prendre les bonnes décisions, et plus que de demander, nous devons être prêts à recevoir cette sagesse avec un cœur ouvert et obéissant. Car bien souvent, Dieu nous donnera une direction qui pourrait ne pas être celle à laquelle nous nous attendions. Il peut nous guider sur des chemins qui, au début, ne semblent pas avoir de sens pour nous, mais qui, avec le temps, se révèlent être les meilleurs, car la sagesse de Dieu est parfaite.
Un autre point important que vous devez comprendre à propos de la sagesse divine est qu'elle promeut toujours la paix et la justice. Alors que la sagesse humaine est souvent préoccupée par les résultats immédiats, comme le succès matériel, le gain personnel ou la reconnaissance, la sagesse divine nous pousse à agir en fonction de principes éternels. Elle nous enseigne à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice en ayant confiance que tout le reste nous sera donné. Cela signifie que lorsque nous agissons avec la sagesse de Dieu, nous ne pensons pas seulement à ce qui est meilleur pour nous, mais aussi à ce qui est juste, à ce qui promeut la paix, l'amour et l'harmonie entre les personnes. La sagesse divine est également profondément liée à l'humilité. Un cœur orgueilleux aura du mal à recevoir cette sagesse, car l'orgueil nous fait croire que nous savons tout, que nous pouvons tout résoudre par nous-mêmes. Mais, comme nous l'avons vu, la connaissance humaine est limitée et nous conduit souvent à l'erreur. La sagesse de Dieu, en revanche, nous rappelle constamment notre dépendance envers lui. Elle nous rend plus humbles, plus conscients de nos limites et plus disposés à faire confiance à sa guidance. Lorsque vous permettez à cette sagesse divine de guider vos actions, vous commencez à voir une transformation profonde dans votre manière de vivre. Vos décisions deviennent plus réfléchies, votre cœur plus paisible, et vous développez la capacité de faire face même aux défis les plus difficiles avec confiance, car vous savez que vous ne dépendez pas uniquement de vous-même, mais de la sagesse infaillible de Dieu. Cette sagesse vous protège également de prendre des décisions impulsives, basées sur des émotions momentanées ou des pressions extérieures. Souvent, la précipitation et l'impatience nous conduisent à commettre des erreurs qui auraient pu être évitées si nous avions pris le temps de chercher la guidance divine. La sagesse qui vient de Dieu vous enseigne à attendre, à être patient et à avoir confiance qu'il contrôle toutes choses, même lorsque tout semble hors de contrôle. C'est pourquoi, en recherchant la sagesse divine, il ne s'agit pas seulement de recevoir des réponses toutes faites à vos questions. Il s'agit de développer une nouvelle façon de voir la vie, de prendre des décisions avec discernement et confiance, sachant que Dieu vous guide à chaque pas. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de difficultés, mais cela signifie que, même dans les moments les plus difficiles, vous aurez la certitude que vous êtes sur la bonne voie, car vous êtes guidé par la sagesse parfaite de Dieu. Alors, si vous désirez cette sagesse, la clé est simple, demandez-la à Dieu. Cherchez cette guidance dans la prière, à travers la lecture des Écritures et dans la communion avec le Saint-Esprit. Soyez prêts à écouter la voix de Dieu et à suivre sa direction, même lorsque cela défie votre logique ou votre compréhension. Et par-dessus tout, gardez un cœur humble, toujours ouvert à l'apprentissage et à la croissance, car la véritable sagesse est un don que Dieu accorde à ceux qui le cherchent avec sincérité et foi. Lorsque vous faites cela, vous commencez à voir la vie sous une nouvelle perspective, une perspective guidée par la sagesse divine, qui va au-delà de toute connaissance humaine et transforme profondément chaque aspect de votre être. La crainte de Dieu est un concept souvent mal compris. Lorsque nous entendons le mot « crainte », nous pouvons penser à la peur, à quelque chose qui nous paralyse ou nous éloigne. Mais la crainte de Dieu, telle qu'enseignée dans la Bible, est très différente. En réalité, elle est le principe de la sagesse, un fondement sur lequel nous construisons toute notre compréhension de qui est Dieu et de comment nous devons vivre nos vies. Et cette crainte n'a rien à voir avec la peur, mais avec la révérence, un profond respect et la reconnaissance de la grandeur et de la souveraineté de Dieu. Quand vous entendez que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, cela signifie que la véritable compréhension de la vie, des décisions que nous prenons et de ce qui est juste ou injuste commence lorsque nous avons un respect authentique pour Dieu et pour son autorité. C'est comme lorsque vous respectez quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience ou de sagesse que vous. Vous n'avez pas peur de cette personne, mais vous l'admirez, vous faites confiance à ses conseils et vous êtes prêt à suivre ce qu'elle dit parce que vous savez qu'elle a quelque chose de précieux à vous offrir. Avec Dieu, ce respect est encore plus grand. Il est le créateur de toutes choses, celui qui voit au-delà de ce que nous pouvons voir, qui connaît notre passé, notre présent
et notre futur. La crainte de Dieu est donc la reconnaissance de sa souveraineté, du fait qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous, et que ses instructions et commandements sont donnés pour nous guider vers le meilleur chemin. Lorsque nous commençons à comprendre cela, nous réalisons que vivre selon la sagesse de Dieu n'est pas une question de simple obéissance aveugle, mais de confiance. Nous faisons confiance qu'il sait ce qui est le mieux, et qu'en respectant ses directives, nous nous alignons sur le plan parfait qu'il a pour nos vies. C'est ce respect et cette révérence qui se transforment en commencement de la sagesse. Car pour prendre des décisions sages, nous devons d'abord reconnaître que nous ne savons pas tout, et que nous avons besoin de la guidance de Dieu. La crainte de Dieu nous place dans cette position d'humilité, où nous admettons que nos pensées et nos plans peuvent échouer, mais que les plans de Dieu sont toujours justes et corrects. Un exemple se trouve dans Proverbe 9:10 qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. » Ce verset nous montre clairement que pour commencer à acquérir la sagesse, nous devons d'abord révérer Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la peur d'être punis, mais plutôt avec une conscience profonde que Dieu est saint, parfait et digne de notre respect absolu. Imaginez un instant que vous naviguez sur une mer tempétueuse. Vous pourriez avoir un bon bateau, savoir comment le manœuvrer, mais sans une boussole pour vous guider, vous pourriez facilement vous perdre. La crainte de Dieu est comme cette boussole. Elle vous maintient aligné sur la bonne direction, même lorsque les eaux de la vie sont agitées. Lorsque vous avez ce respect révérencieux pour Dieu, vous ne vous appuyez pas seulement sur votre propre compréhension ou vos compétences. Vous cherchez sa guidance dans tous les domaines de votre vie, sachant qu'il est la source de la véritable sagesse. Et à mesure que vous cultivez cette crainte de Dieu, quelque chose de merveilleux se produit. Vous commencez à voir les choses d'une manière nouvelle. La sagesse divine n'est pas simplement une collection de réponses toutes prêtes pour les problèmes de la vie. Elle vous donne du discernement, la capacité de voir au-delà du superficiel et de prendre des décisions qui reflètent véritablement les valeurs et principes que Dieu a établis. Et cette transformation intérieure que la crainte de Dieu apporte commence à façonner chaque aspect de votre vie. Quand vous respectez et révérerez Dieu, vous comprenez que ses lois et commandements ne sont pas des restrictions arbitraires, mais des guides pleins d'amour pour vous protéger et vous aider à vivre pleinement. Par exemple, nous nous demandons souvent pourquoi certains commandements existent, comme aimer son prochain ou pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parfois, ces choses peuvent sembler difficiles, voire impossibles. Mais lorsque nous craignons Dieu, nous reconnaissons qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Et en vivant selon ses commandements, nous découvrons que cela nous apporte une vie de paix, de joie et de but. La crainte de Dieu nous enseigne aussi à reconnaître nos propres limites. Bien souvent, nous essayons de tout contrôler autour de nous. Nous prenons des décisions basées sur ce que nous pensons être le mieux, et nous sommes frustrés quand les choses ne se passent pas comme prévu. Mais quand nous avons une crainte révérencieuse de Dieu, nous lui remettons ce contrôle. Cela ne signifie pas que nous cessons de faire notre part, mais que nous reconnaissons que Dieu est aux commandes et qu'il est capable de conduire nos vies bien mieux que nous. Ce type de crainte génère également de la confiance. Nous faisons confiance que Dieu est juste, qu'il ne nous abandonne pas et que ses promesses sont vraies. Ce respect profond pour lui nous conduit à vivre de manière plus sereine, sachant que, même dans les moments les plus difficiles, il veille sur nous. Et c'est dans cette relation de révérence et de confiance que la véritable sagesse commence à croître dans nos vies. Ce qui est intéressant, c'est que la crainte de Dieu n'affecte pas seulement la manière dont nous nous rapportons à lui, mais elle transforme aussi la manière dont nous nous rapportons aux autres. Lorsque vous avez de la révérence pour Dieu, vous comprenez que chaque personne est également sa création, et cela change complètement la façon dont vous traitez les autres. La sagesse qui découle de cette crainte de Dieu vous pousse à agir avec plus de compassion, de justice et d'amour, reflétant le caractère de Dieu dans vos actions. De plus, la crainte de Dieu nous protège de tomber dans les pièges courants de la vie. L'orgueil, par exemple, est un grand ennemi de la sagesse. Quand nous sommes orgueilleux, nous croyons que nous savons tout,
que nous sommes autosuffisants. Mais la crainte de Dieu nous maintient humbles, nous rappelant constamment que nous dépendons de lui pour tout. Cette humilité est le terreau fertile où la sagesse peut prospérer. Par conséquent, si vous souhaitez réellement grandir en sagesse, commencez par cultiver cette crainte révérencieuse de Dieu. Cela ne signifie pas vivre dans la peur ou l'anxiété de comment il pourrait vous juger, mais plutôt vivre avec la conscience constante qu'il est saint, juste et digne de tout respect. En faisant cela, vous verrez comment la sagesse de Dieu commence à guider vos décisions, vos relations et même la manière dont vous affrontez les défis de la vie. La crainte de Dieu est en effet le commencement de la sagesse, car c'est elle qui nous place dans la bonne posture devant lui. C'est elle qui ouvre nos cœurs pour recevoir la guidance divine et qui nous permet de voir la vie avec un discernement et une clarté supérieure. Lorsque vous cultivez cette crainte, vous n'acquérez pas seulement des connaissances, mais également une compréhension profonde de la manière d'appliquer ces connaissances avec sagesse et amour dans tous les aspects de votre vie. Lorsque nous comparons la sagesse divine à la sagesse humaine, nous parlons de deux réalités qui, en essence, sont complètement différentes. Et pour bien comprendre cette différence, il est essentiel de reconnaître que, tandis que la sagesse humaine a ses limites bien définies, la sagesse divine est infinie, parfaite et éternelle. Il est courant, dans notre quotidien, de valoriser les connaissances que nous acquérons à travers des études, des expériences, ou même l'observation du monde qui nous entoure. Ce savoir humain, bien souvent, nous permet de faire des choix raisonnables, nous donne des outils pour résoudre des problèmes immédiats et nous aide à naviguer dans les complexités du monde. Cependant, la sagesse humaine, aussi utile qu'elle puisse être, a des limites évidentes. Elle est influencée par des facteurs externes comme nos émotions, nos intérêts personnels, les contextes culturels et sociaux, ainsi que les informations dont nous disposons à un moment donné. Souvent, ce qui semble être une bonne décision basée sur ce que nous savons aujourd'hui peut s'avérer être un mauvais choix à l'avenir, simplement parce que nous ne pouvons pas prévoir toutes les conséquences. La sagesse divine, en revanche, ne partage pas ces limitations. Elle n'est pas façonnée par des émotions ou des influences passagères, et elle n'est certainement pas sujette aux failles de la condition humaine. La sagesse de Dieu est parfaite parce qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Dieu connaît le début, le milieu et la fin de toute chose. Il sait exactement ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe maintenant et ce qui se passera dans le futur. Cette omniscience de Dieu fait que sa sagesse est complète, immuable et éternelle. Contrairement à nous, qui prenons des décisions basées uniquement sur les informations dont nous disposons à l'instant, Dieu voit l'ensemble du tableau. Il connaît tous les détails, non seulement de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais aussi de la manière dont cette situation s'intègre dans le grand plan qu'il a pour nos vies et pour le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles la sagesse divine est supérieure à la sagesse humaine. Alors que nous pouvons faire de notre mieux avec ce que nous savons, il y aura toujours quelque chose qui nous échappera. Dieu, cependant, connaît déjà l'issue de toute chose, et c'est pourquoi, lorsqu'il nous guide, il le fait avec une clarté et une précision que nous ne pourrions jamais atteindre seuls. La sagesse divine n'est pas seulement correcte, elle est toujours juste, toujours parfaite et toujours adaptée à chaque situation. Maintenant, pensez à des moments de votre vie où vous avez pris une décision qui semblait être la plus logique ou la plus pratique, mais qu'avec le recul, vous avez réalisé que ce n'était pas le meilleur choix. Peut-être avez-vous suivi les conseils d'amis ou vous êtes-vous fié à vos propres expériences passées, mais, en fin de compte, les résultats n'ont pas été ceux que vous espériez. Cela arrive parce que, malgré tous nos efforts, notre sagesse humaine est limitée. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir et souvent, nos décisions sont basées sur des informations incomplètes ou déformées par nos émotions. De plus, la sagesse humaine est souvent influencée par nos désirs et intérêts personnels, ce qui peut nous amener à faire des choix qui ne sont pas vraiment les meilleurs pour nous à long terme. La sagesse divine, en revanche, dépasse ses limites. Elle est éternelle parce que Dieu est éternel.
Cela signifie que les directives qu'il nous donne ne changent pas avec le temps, ne sont pas influencées par les circonstances passagères, et surtout ne sont pas sujettes aux erreurs que la sagesse humaine peut commettre. Lorsque nous cherchons la sagesse divine, nous nous connectons à une source de connaissance qui est immuable, qui ne dépend ni des modes, ni des opinions, ni des tendances. Ce que Dieu dit est la vérité, et cela restera la vérité, quel que soit le temps qui passe. Une autre différence fondamentale entre la sagesse divine et la sagesse humaine est que la sagesse de Dieu est toujours orientée vers le bien supérieur. La sagesse humaine, aussi bien intentionnée soit-elle, est souvent centrée sur des résultats immédiats ou des gains personnels. En tant qu'êtres humains, nous avons tendance à penser à ce qui est le mieux pour nous à court terme, ou à ce qui nous apportera le plus de confort ou de succès immédiat. Cela peut être utile dans certaines situations, mais cela peut aussi nous conduire à des décisions qui, à long terme, ne produisent pas les résultats qui comptent vraiment. La sagesse divine, en revanche, a une vision beaucoup plus large. Dieu ne se soucie pas seulement de notre bien-être immédiat, mais de notre bien-être éternel. Il sait ce dont nous avons réellement besoin, même lorsque nous ne pouvons pas le voir clairement. Et c'est pourquoi, lorsqu'il nous guide, sa sagesse nous conduit à faire des choix qui peuvent ne pas sembler les plus faciles ou les plus évidents à ce moment-là, mais qui, à long terme, nous conduiront sur le meilleur chemin. Ce souci du bien supérieur est ce qui rend la sagesse divine si précieuse. Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, et il nous appelle constamment à lui faire confiance et à suivre ses orientations, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement pourquoi. Un exemple classique de cette différence entre la sagesse divine et la sagesse humaine peut être observé dans la manière dont nous gérons les difficultés et les défis. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, la sagesse humaine nous dit souvent de trouver la solution la plus rapide ou le moyen le plus simple de sortir de cette situation. Nous voulons soulager l'inconfort, nous voulons résoudre le problème immédiatement. Mais la sagesse divine nous enseigne que, parfois, les difficultés font partie d'un plan plus vaste. Dieu, dans sa sagesse, peut utiliser cette situation pour nous façonner, pour nous enseigner quelque chose ou pour nous préparer à quelque chose de plus grand à l'avenir. Cela ne signifie pas que Dieu provoque notre souffrance, mais qu'il peut utiliser même les moments difficiles pour notre croissance et pour nous rapprocher de lui. En faisant confiance à la sagesse divine, nous commençons à voir les défis sous une nouvelle perspective. Au lieu de simplement chercher une solution rapide, nous apprenons à demander à Dieu « Que veux-tu que j'apprenne de cela ? Comment puis-je grandir dans cette situation ?» Ce type de questionnement nous conduit à un niveau plus profond de compréhension et de paix, car nous savons que, même lorsque les choses ne font pas sens pour nous, Dieu est aux commandes et sa sagesse œuvre en notre faveur. C'est pourquoi faire confiance à la sagesse divine demande de l'humilité. Nous devons reconnaître que, aussi fort que nous puissions essayer, notre sagesse sera toujours limitée. Nous ne voyons pas l'avenir, nous ne comprenons pas toutes les nuances de la vie, et bien souvent nous sommes guidés par nos propres désirs et émotions. Mais Dieu voit tout avec clarté. Il connaît le chemin juste et est prêt à nous guider si nous sommes ouverts à entendre sa voix. Ainsi, rechercher la sagesse divine ne consiste pas simplement à demander des réponses, mais à remettre nos vies entre les mains de Dieu, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas utiliser nos propres connaissances ou expériences, mais plutôt que nous devons toujours soumettre notre sagesse à celle de Dieu. Lorsque nous faisons cela, lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous découvrons que ses conseils sont toujours parfaits, qu'il nous conduit sur le meilleur chemin, et qu'avec lui, nous sommes en sécurité, quelles que soient les circonstances. En résumé, tandis que la sagesse humaine est limitée, imparfaite et passagère, la sagesse divine est infinie, parfaite et éternelle. Elle nous guide avec précision, nous offre une perspective plus large de la vie et nous permet de vivre selon le but que Dieu a pour nous. Lorsque nous apprenons à faire confiance à la sagesse de Dieu, nous découvrons que, même lorsque nous ne comprenons pas complètement, nous pouvons être certains que nous sommes guidés sur le bon chemin.
Et c'est cette confiance qui nous apporte la paix, le discernement et la capacité de faire face à la vie avec la sagesse que seul Dieu peut nous donner. Lorsque nous parlons de valeurs spirituelles, nous évoquons des principes profondément ancrés dans l'essence de qui nous sommes et dans ce que Dieu désire pour nous. Les valeurs spirituelles comme la paix, la justice et l'amour sont fondamentales dans notre marche de foi, et elles se distinguent de manière très claire lorsque nous les comparons aux valeurs plus communes du monde. Le monde met souvent l'accent sur la gratification immédiate, cette sensation de satisfaction rapide et temporaire que nous obtenons en atteignant un objectif ou en obtenant quelque chose que nous désirons. Mais cette gratification est passagère, alors que les valeurs spirituelles, qui viennent de Dieu, ont un impact durable et transformateur sur nos vies. La première chose à comprendre est que les valeurs spirituelles sont éternelles et profondes, tandis que la gratification immédiate est superficielle et temporaire. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez vécu quelque chose qui vous a apporté une sensation immédiate de plaisir ou de réalisation, mais qui, peu de temps après, a disparu, vous laissant à la recherche de la prochaine chose. C'est le cycle de la gratification immédiate. Il ne nous satisfait jamais complètement. Nous restons toujours à la recherche de plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de confort, ou même plus de distraction pour combler un vide qui semble sans fin. Les valeurs spirituelles, en revanche, sont connectées à quelque chose de bien plus grand que ces plaisirs immédiats. Elles sont liées au but que Dieu a pour chacun de nous. Lorsque nous nous concentrons sur des valeurs telles que la paix, la justice et l'amour, nous commençons à comprendre que ces principes non seulement nous apportent une satisfaction plus profonde, mais qu'ils nous connectent aussi à la volonté de Dieu pour nos vies. La paix, par exemple, va bien au-delà de simplement vivre sans conflit. La vraie paix est un état intérieur qui découle de la certitude que nous vivons en accord avec la volonté de Dieu. Elle nous permet d'affronter des situations difficiles avec calme, confiance et sérénité, car nous savons que Dieu est aux commandes. La paix que Dieu nous offre ne dépend pas des circonstances extérieures, mais vient de la relation profonde que nous avons avec lui. Réfléchissez maintenant à la justice. Dans le monde, la justice est souvent perçue comme quelque chose pour lequel nous devons nous battre, quelque chose de difficile à atteindre et souvent hors de portée. Mais la justice, en tant que valeur spirituelle, découle du caractère de Dieu. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, et lorsque nous vivons selon ses principes, nous comprenons que la justice n'est pas simplement ce qui est juste aux yeux des hommes, mais ce qui est juste aux yeux de Dieu. Rechercher à vivre avec justice signifie s'engager à traiter les autres avec droiture, à lutter contre l'injustice et à agir de manière à refléter le caractère de Dieu dans le monde. Et cette justice ne découle pas d'une lutte égoïste pour le pouvoir ou la position, mais d'un engagement envers ce qui est juste, indépendamment de nos propres intérêts. L'amour, peut-être la plus grande de toutes les valeurs spirituelles, est au centre de tout. Dans le monde, l'amour est souvent confondu avec un sentiment passager, quelque chose qui dépend de ce que nous ressentons à un moment donné. Mais l'amour, en tant que valeur spirituelle, est bien plus qu'un sentiment. C'est un choix et un engagement. C'est la décision de mettre le bien de l'autre avant nos propres désirs. Et c'est ce qui rend l'amour si puissant et transformateur. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Et lorsque nous embrassons cette valeur dans nos vies, nous commençons à refléter ce même amour dans nos actions. Aimer, selon les valeurs spirituelles, signifie servir, prendre soin, pardonner et tendre la main, même lorsque cela n'est ni pratique ni facile. La grande différence entre ces valeurs spirituelles et la gratification immédiate est que les premières nous transforment profondément. Alors que la gratification immédiate se concentre sur l'ici et maintenant, sur ce que nous pouvons gagner rapidement pour satisfaire un besoin momentané, les valeurs spirituelles se projettent sur le long terme. Elles nous apprennent à vivre d'une manière qui a un impact durable, non seulement sur nos vies, mais aussi sur celles des personnes qui nous entourent. Elles nous invitent à un changement de perspective,
où nous cessons de nous soucier des résultats immédiats pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Notre croissance spirituelle, notre relation avec Dieu et avec les autres, et l'impact que nous avons sur le monde. Une autre question importante est que la gratification immédiate nous pousse souvent à agir de manière impulsive. Elle nous amène à prendre des décisions basées sur ce que nous ressentons à l'instant, sans réfléchir aux conséquences à long terme. Cela peut nous éloigner des plus grands desseins que Dieu a pour nous, car nous restons piégés dans le désir de satisfaction rapide. Par exemple, combien de fois avons-nous pris des décisions pour rechercher le confort, le plaisir ou le succès matériel, pour ensuite nous rendre compte que ces choix nous laissaient vides ou insatisfaits? La sagesse spirituelle nous enseigne à résister à ces tentations de gratification instantanée et à rechercher quelque chose de plus grand, quelque chose qui a une valeur éternelle. Les valeurs spirituelles, au contraire, nous poussent à être patients, à attendre le bon moment, à comprendre que le meilleur choix n'est pas toujours le plus facile, ou celui qui apporte des résultats immédiats. La paix, la justice et l'amour exigent engagement et dévouement. Ils ne se manifestent pas spontanément, mais sont cultivés dans notre vie spirituelle au fil du temps, par la prière, la foi et la recherche constante de la volonté de Dieu. Cet accent mis sur les valeurs spirituelles nous conduit à vivre de manière plus intentionnelle. Au lieu d'être guidés par des circonstances momentanées ou par nos propres désirs égoïstes, nous sommes dirigés par des principes qui nous relient au cœur de Dieu. Cela nous procure une stabilité plus grande, car nous ne courons plus après des sensations éphémères. Nous vivons selon quelque chose d'éternel, quelque chose qui a véritablement de l'importance. Et à mesure que nous grandissons dans ces valeurs, nous réalisons que la véritable satisfaction, la véritable joie, proviennent de vivre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes, de vivre pour Dieu et pour les autres. Enfin, il est important de se rappeler que les valeurs spirituelles ne sont pas seulement des concepts abstraits. Elles doivent être mises en pratique quotidiennement dans nos vies. La paix, par exemple, n'est pas simplement un sentiment que nous espérons ressentir dans des moments calmes. C'est quelque chose que nous choisissons de cultiver, même au milieu des tempêtes de la vie. De même, la justice n'est pas seulement un idéal, mais quelque chose que nous devons activement poursuivre dans nos actions, en défendant ce qui est juste et en traitant les autres avec intégrité. Et l'amour n'est pas simplement un sentiment, mais quelque chose que nous faisons à travers des actes de bonté, de pardon et de sacrifice. Ces valeurs spirituelles sont la base d'une vie qui plaît à Dieu et qui apporte un sens durable. Lorsque nous abandonnons la quête de la gratification immédiate et que nous nous concentrons sur le fait de vivre selon ces principes, nous expérimentons une transformation profonde. Nous commençons à voir la vie sous un nouvel angle, où le succès n'est pas mesuré par ce que nous recevons, mais par ce que nous donnons, où la paix ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation avec Dieu, et où l'amour devient la force motrice derrière chacune de nos actions. En vivant de cette manière, nous trouvons une satisfaction qu'aucune gratification immédiate ne peut offrir, car nous vivons selon le plan parfait et éternel que Dieu a pour nous. Avant de conclure, je tiens à te remercier d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ce message sur les valeurs spirituelles, la paix, la justice et l'amour a touché ton cœur ou t'a fait réfléchir d'une manière ou d'une autre, je t'invite à laisser ton commentaire ci-dessous. J'aimerais vraiment savoir ce que tu en as pensé, comment ces valeurs influencent ta vie, ou même si tu as déjà vécu des expériences où ces principes ont fait une différence dans ton quotidien. Ta participation ici est très importante. De plus, si ce contenu t'a aidé, n'oublie pas de laisser un like. Cela aide énormément à atteindre plus de personnes et à diffuser ce message à ceux qui ont aussi besoin d'entendre parler de ces valeurs si importantes. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profite-en pour t'abonner maintenant et activer les notifications. De cette façon, tu ne manqueras aucun des prochains vidéos et tu pourras continuer à suivre toutes les réflexions et contenus que je partage ici. Que Dieu bénisse ta vie et que ces valeurs spirituelles te guident dans chaque décision et à chaque moment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.